Allez, on y va les amis, on va résoudre ce petit problème. Donc on vient là, on va zoomer un peu. Et on va en faire un const circle. Déjà, je viens prendre mon cercle. Hop, point circle. Super. Ensuite, j'ai envie d'être à l'écoute d'un événement sur tout mon document, quand je bouge ma souris. Donc quel événement par exemple? Mouse, move, quand je vais bouger. Donc document.addEventListener, mouse, move. Et je vais déclencher la fonction handle circle. Je prends évidemment l'objet d'événement E qui va m'être très pratique. Notamment, avec quoi? On l'avait vu ça, on l'avait vu. Ici, e.pageX. Je vais mettre pixel ici. Et j'ouvre les accolades, e.pageY. Qu'est-ce que c'est déjà pageX au lieu de client X, client Y, page X, page Y. Client, c'est le viewport, la partie visible. Et page, c'est toute la page, sur toute la page. Ok? Et donc, maintenant, je vais pouvoir, hop, venir ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, j'oubliais juste le pixel. Je suis tout en haut, là, regardez. Je suis à 11, 0. 11 sur X, 0 sur Y. Et maintenant, je suis à 282, 154. Et tout en bas ici, je suis à 744, 469. Ça commence à sentir bon, ça commence à sentir bon. Peut-être que en changeant le style de mon cercle, juste ici, je pourrais le faire suivre ces coordonnées-là. Et justement, c'est ce qu'on va faire. On vient ici faire circle.style, .transform du coup. Alors, beaucoup de gens utilisent left et top, alors que c'est moins bon pour les performances que les propriétés transform et opacité. En CSS, si vous avez suivi mon cours CSS, vous savez que les meilleures propriétés à animer, ce sont transform et opacité. Elles sont faites, entre guillemets, pour l'animation, elles ne provoquent pas de repaint, pas de reflow, etc. Alors que les propriétés comme marge ou padding ou encore top, left, etc. vont provoquer des calculs qui vont être plus coûteux par le navigateur. Alors tout ça est à prendre avec des pincettes parfois pas avec des pincettes, c'est-à-dire des pincettes si vous avez vraiment une micro-animation. Bon, c'est pas grave si vous changez la couleur de fond comme ça, c'est une toute petite animation, c'est pas trop grave. Mais si vous avez des plus grandes animations, celle-ci par exemple est quand même plus massif, il y a plus de calculs à faire, eh bien je vous conseille de tout le temps utiliser transform et opacité, autant que faire se peut. Donc on vient ici ouvrir les backticks, et donc transform quoi? Translate. Et je viens faire quoi ici? Je viens y passer plusieurs choses. Alors qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer en premier? Je vais vous montrer ça en premier. On peut prendre ça, tiens, vu que je vous l'ai fait écrire, on va pas s'embêter. Hop, on va venir comme ça. Donc, translate ici, tu translate à ça et à ça. Mais là, on va avoir un petit problème, regardez. Ça fonctionne, ça suit ma souris, c'est vrai, mais ça le suit par rapport au haut gauche de mon élément. Parce que je vous rappelle que cet élément, c'est un cercle, mais de base, c'est quand même un carré qu'on a transformé en cercle, en arrondissant les côtés, d'accord? Donc, ça le suit, c'est pas mal, mais je ne suis pas encore au milieu parfaitement de mon cercle, alors que c'était quand même dans les consignes ici. Pour ce faire, on va essayer de calculer quelque chose avec calc en CSS qu'on peut directement utiliser ici. Calc, j'ouvre la parenthèse, pixel, moins 50% de ta largeur. Moins 50% de ta largeur. Donc sur X ici, je vais me balader, et je vais venir le tirer, vous voyez que j'ai tiré mon cercle vers la gauche. Je l'ai tiré vers la gauche, là. De moins 50%, c'est relatif à quoi? À sa largeur. Donc finalement, je suis parfaitement au milieu, là. Sur X. Devinez quoi? J'ai plus qu'à faire la même chose sur Y aussi. Donc je viens là, calque. Alors désolé, mais du coup c'est vrai que ça fait pas très très joli, hein, mais ça c'est toujours pareil avec les translate en JavaScript, ça fait un peu mal aux yeux, mais c'est comme ça. On fait moins 50 pixels ici. C'est pas que ça fait mal aux yeux, mais que c'est... on va dire qu'on peut facilement se tromper avec tous ces symboles, etc. qu'on a juste ici. Donc essayez de bien faire attention à chaque parenthèse, chaque accolade, etc. Voilà. Et donc regardez, c'est bon, c'est parfaitement au milieu. Alors évidemment, si ma souris bouge très vite, ça va plus être parfaitement au milieu à un moment donné. Mais ça va quand même suivre en venant tout le temps trouver comme ça, quand vous vous arrêtez en tout cas, le milieu de votre curseur. Voilà. Et donc ça permet d'avoir un curseur personnalisé, un peu clownesque, certes, mais un curseur personnalisé par exemple. Voilà. On peut en faire des plus jolis, hein, des curseurs personnalisés. Voilà donc pour cet exercice un petit peu fun. Donc vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore trop à l'aise avec tous ces événements qui se déclenchent de partout, et tous ces écouteurs d'événements. On va, dans tous les projets pratiques qu'on va faire ensuite, on va vraiment les utiliser, et c'est ce qui fait partie, entre autres, de la base du JS sur navigateur. C'est ça qui rend le tout interactif, en fait. Ce sont ces événements-là. Et donc on va les écouter tout le temps, en fait. Il n'y a quasiment pas de projet, de toute façon, sur le web, notamment en front,
où il n'y a pas de... enfin, j'ai dit en front, oui, évidemment, ça va être du front, mais il n'y a pas de projet où il n'y a pas d'événement, en fait. À partir du moment où votre projet a un minimum de code, c'est quasiment obligatoire qu'il y ait tout un tas d'événements dans votre code source. Voilà pour ça. Allez, on passe à la suite.